Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur le décès au travail. Donc, question boulot, je suis chauffeur-livreur, poids lourd, véhicule léger, avec une multitude d'autres missions qui peuvent aller de déplaçage de meubles à déménagement de bureaux, voire d'établissements entiers, dépannage de véhicules, démontage de tout et n'importe quoi. Donc du coup un peu spécifique pour certains outils. Donc c'est vraiment que des trucs personnels parce que on a quelques outils, mais je préfère les miens parce qu'ils ont été testés et ça me convient très bien. Donc on va commencer gentiment. Ça de toute façon permis de conduire, carte vitale, hein, ça c'est le système d'emport pour les papiers du quotidien en ce moment. C'est le petit étui Viperhead avec un... Bon, le couteau, généralement, au boulot, il sert pas parce que je vais plutôt utiliser les autres. Pour les clés, j'utilise un ulticlip. Parce que des fois, je le mets à un passant de ceinture, mais sur certains pantalons, le passant de ceinture ne tombe pas en face. Donc du coup, j'aime bien que les clés tombent dans la poche. Ça évite ce bruit qui par moments désagréable. Et donc, les clés, comme j'avais montré dans la précédente vidéo, quand c'est accroché comme ça, qu'on a une porte à ouvrir, on tire, on prend la clé, on ouvre, et une fois que c'est fini, on clipse et on rebalance ça dans la poche. Et c'est super. Alors, le mousqueton, c'est un Night Eyes, ouais. Ça, l'aimant, c'est AliExpress, je crois. Une petite lampe au light, mais vraiment histoire de dire d'avoir une micro-lampe. Une micro-lampe sur ce soit, quoi, une i3E. Là, ici, voilà. Des clés. Et un petit pry bar solide qui m'a rendu des bons services, puisqu'il a réussi à ouvrir une porte, une vieille porte toute pourrave, mais ça a ouvert une porte, et ça a réussi à péter une fenêtre avec, donc c'est amplement suffisant. Donc pour le moment, tiens, on va rester sur le pantalon. J'ai rien oublié, non, je regarde, c'est bon, tout est là. Donc le pantalon, donc ça c'est ceinture, donc du coup l'autre outil à la ceinture, avec son petit étui Kydex et son clip, c'est le Nextool, le Flagship Pro. J'avais fait une vidéo dessus. Puis comme ça me permet de aussi faire un petit retour dessus. Donc c'est pour le prix, hein, ça vaut 40, je sais plus, c'est 40 ou 50 euros. C'est génial. Ça fait le boulot. Et une petite lame à tout faire qui coupe à peu près quand même. Faut pas... Je l'ai jamais vraiment bien affûté, mais quand on a juste un truc à couper vite fait, c'est bien. La lame de scie, c'est pareil, j'ai jamais non plus testé. Ce qui me sert le plus là-dessus, on va dire, c'est le tournevis. Parce que il peut se sortir avec les gants. Les gants en cuir, principalement. Ça va être un coupe-câble, ouvre-boîte. Et là, tournevis plat. Ouais, donc la pince. Yeah. Avec le ressort à l'intérieur. Alors la pince, je m'en suis servi l'autre jour pour récupérer un morceau de grillage pour un copain. Donc du coup, à couper les fixations qui retenaient le grillage, bon j'en ai coupé une trentaine, mais
la tenaille a un peu pété, mais il y a des, des petites tenailles de rechange dans la boîte, donc quand ça sera vraiment mort, je les changerai, mais c'est... Puis ça coupe encore, donc tant que ça coupera, le jour où ça coupera plus, bah, je les changerai, mais pour le moment ça coupe encore très bien. Et un petit ciseau, qui pareil, pratique. Et ça sert, mais vraiment tous les jours, et puis bah du coup avec l'étui Kydex, c'est génial, accroché à la ceinture. Ça fait le boulot. Et c'est très bien comme ça. Bah la poche droite. Victorinox, c'est pionnière Alox. Alors cette lame là, bah ça sert, elle me sert uniquement pour manger celle-là. Comme ça, il y a d'autres trucs qui coupent encore, mais au moins comme ça, celle-là, elle est dédiée uniquement pour manger. Avec son petit poinçon. Ouais. Ouvre-boîte et petit tournevis plat. Décapsuleur et gros tournevis plat. Alors, sachant que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, et quand on a un boulon avec une vis au bout à démonter, et bah, ça, c'est génial. Ou quand on est deux à bosser avec un collègue, vu que moi je suis équipé et que la plupart de mes collègues ne le sont pas, si on veut bosser à deux, et bah, chacun peut avoir un tournevis plat et un tournevis cruciforme de dépannage. Mais ça, c'est génial. Un briquet qui lui mord d'ailleurs. Faut voir que je le change. Je sais même pas pourquoi il est encore là. Et une petite clé USB 64 Go avec un peu de musique. Ça c'est des trucs un petit peu personnels celle-là. Mais je l'emmène maintenant pour le boulot parce que des fois elle est dans des fois elle est dans la sacoche et là en ce moment bah, elle est au boulot. Pantalons, alors c'est des pantalons cargo parce qu'il faut des poches. C'est les poches, les poches, c'est génial. Et en haut, généralement, un gilet sans manches avec pareil plein de poches. Parce que bah faut bien mettre les gants, faut mettre le téléphone, les papiers et toutes sortes de choses qui peuvent aller avec. Bah, poche droite, poche cargo droite. Généralement, je vais avoir le liquide pour ma cigarette. Une petite rallonge jack pour aller sur les autoradios pour mon lecteur audio. Câble USB-A vers USB-C pour recharger le téléphone, la lampe, la cigarette, enfin tout ce qui, vu que maintenant je suis que en USB-C, bah du coup j'ai plus qu'à avoir un câble sur moi, ça fait tout. L'autre poche, une petite pochette Solognac. J'ai viré le passe en ceinture derrière parce que de toute façon ça va tout le temps dans la poche cargo donc ça va plus vite. Là, bah, un petit... c'est au tacle celui-là? Ouais. Au light, un au tacle. Donc là, c'est vraiment pour avoir une lame de rasoir. Un truc vraiment qui tranche tout le temps. C'est tout le temps rangé, comme ça au moins. À l'intérieur, bah là, j'ai mis quelques petits cure-dents, on sait jamais. Si on a besoin de... Bah, c'est un truc gêné dans la bouche, quoi. Normal. Et une petite pièce. Là, c'est ma carte de conducteur. Des papiers. Donc ça, bah, ça de toute façon, c'est tout ce qui est en rapport avec le travail. Hein. Bah si, il y avait une deuxième pièce. La carte conducteur, tout ce qui est transport de matières dangereuses, la FCO, les autorisations pour conduire les véhicules au boulot. Donc ça, hop. Ça c'est vraiment...
Ça, c'est un peu tout ce qu'on pourrait dire administratif pour le boulot. Et ajouté récemment, mais qui est toujours, j'ai toujours eu ça, une sacoche. Donc là, c'est la Soloniac. Pareil, avant c'était une Ispac, mais à force de l'utiliser, elle s'est déchirée. Pour mettre la cigarette dedans. Je l'ai cousu là, parce que vu que je le porte comme ça, on va dire que si je l'ouvre, bah du coup la poche elle peut pas s'ouvrir entièrement, sinon vu qu'elle s'ouvre dans son intégralité, bah si les trucs dedans ça peut tomber. Mais là, on va faire vite faire un petit tour avec... j'ai fait des sangles en corde parce que du coup quand c'est mis autour de la poitrine, j'ai beau me pencher, la sacoche ne tombe pas et reste toujours collée, mis en bandoulière, et même avec rien, je sais pas pourquoi, mais du coup ça m'arrange bien comme ça. La sacoche ne bouge pas, tout simplement. Elle reste collée à la poitrine. Alors qu'avant, avec les anneaux en plastique qu'il y avait ici, bah, du coup, ça faisait que se balloter, on va dire, et par moments, bah, c'est pas agréable quand on a les trucs dans les bras et qu'on se baisse avec, et bah, c'est pas l'idéal. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est un petit peu de scotch. Si, j'ai un adaptateur USB-C vers... Ok, là. Non, oui, s'il est là. J'avais fait tout à l'heure. Adaptateur jack vers USB-C. Si je veux brancher le téléphone pour avoir de la musique, je le branche et hop. Nickel. Ça fonctionne. C'est le seul qui fonctionne, du coup je m'en sers. Là-dedans, pas grand-chose. Crayons. Alors, des crayons, j'en ai au moins 4 ou 5 parce que bah, finalement, je les perds. Je les oublie, ils se cassent, ils tombent. Donc, du coup, c'est vraiment que des crayons de récup. Ça, c'est le bic. Le bic qui est accroché... on va en faire après. Un crayon, un petit marqueur pour écrire sur certains colis quand il faut. Un vieux carnet. Avec une pléthore de codes et toutes les infos pour le boulot, parce que on a beau avoir de la tête par moment, on oublie. Et ça, c'est un petit kit. C'est vraiment kit bobo. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pochette AMV, Verba. Des Doliprane. 2 petites compresses. Petits pansements découpés, pansements normaux. Et des petites compresses nettoyantes. Histoire d'avoir... si on se coupe dans le camion. Vu qu'il ne me semble pas qu'on ait de trousses de soins, au moins j'en ai toujours une sur moi. Comme ça. Toujours équipé. Ouais, donc... c'est un... De base, ça va être le clip qui allait là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est le clip qui allait là-dessus que j'ai viré. Avec un petit S-binner. Comme cette semaine, je me servais beaucoup de mon crayon pour écrire toute la journée, bah du coup je le mets là, il est à portée de main. Je le perds pas, s'il risque pas de tomber. J'en ai besoin, je le décroche. J'en ai plus besoin, je le raccroche. Et au moins je peux mettre les clés des véhicules. Je peux les mettre dessus, je les ai à portée de main. La Olight, alors c'est au clip, celui-là. C'est pareil, rechargement USB-C. J'ai pris ça parce que finalement, dans une configuration comme ça, moi ça me convient très bien. Parce que je peux entrer dans des endroits qui sont pas forcément toujours éclairés.
Et le fait justement de l'avoir comme ça collé à la poitrine, j'ai juste à allumer. Et je me balade les mains libres en voyant très bien. Je crois qu'il y a deux ou trois modes. Normal, haut et un mode rouge. Ouais, c'est ça. Et donc il y a un petit clip dessus pour la clipper. Elle est aussi aimantée. Donc ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment super. Bon, on a fait à peu près le tour. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des avis, vous pouvez les mettre en commentaire. Et à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne et à la page Instagram. Au revoir.